40 jours de jeûne inspirés sous le thème « Bâtis ma maison par la prière ». Jour 3. Quel est le fil conducteur de votre vie, de votre famille, de votre foyer, de votre féminité? Femme d'impact, volume 1. Devenir un homme, une femme, un jeune, un célibataire, un enfant, un adolescent d'impact est un choix, une décision, un engagement. Cet engagement passe inéluctablement par le fil conducteur qui doit diriger votre vie en général et votre féminité ou votre masculinité en particulier. Ce fil conducteur peut être de deux types diamétralement opposés. Le fil conducteur orienté vers les choses célestes d'une part et le fil conducteur orienté vers les choses terrestres d'autre part. Alors que le fil conducteur orienté vers les choses terrestres et éphémères vous garantit un succès relatif, le fil conducteur orienté vers les choses célestes et éternelles vous ouvre les portes du succès. Les femmes et les hommes sont généralement influencés par 4 éléments qui conditionnent leur vie. 1. Vivre sans but, sans boussole et sans direction. 2. Vivre dans la dépendance aux œuvres de la chair telles que la rancune, la colère et la haine. 3. Vivre dans l'angoisse existentielle caractérisée par la peur. 4. La quête effrénée des biens matériels de ce monde. Alors, quel est le fil conducteur qui oriente ta vie? Est-ce un fil conducteur à portée céleste ou un fil conducteur à portée terrestre? Les deux orientations s'excluent. La recherche des choses matérielles n'est pas forcément une chose dangereuse, mais se consacrer totalement ou donner la priorité aux choses terrestres est un véritable danger. C'est pourquoi je vous encourage à vous investir et à investir dans les choses célestes où la rouille et la teigne ne peuvent toucher. Principe 3. Un principe fort intéressant, tout comme les deux précédents. Ton bonheur ne doit pas dépendre d'un homme, de ton mari ou de ton enfant. Principe numéro 3. Ton bonheur ne doit pas dépendre d'un homme, de ton mari ou de ton enfant. Prions. Pour la femme. Père, je te prie et je te consacre ma vie. Je désire me soumettre à toi en tant que le mari céleste, parce que j'ai la ferme assurance que si je réussis l'exploit de me soumettre à toi, je pourrai également me soumettre à mon mari. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Père, je soupire afin que tu m'accordes la grâce de me soumettre à mon mari sans condition. Oui,
Je souhaite véritablement l'accompagner pour être l'aide qu'il faut, le respecter et l'élever parce que c'est toi qui me le demandes. Je veux me soumettre à lui, je désire me soumettre à lui selon ta parole, afin que ta parole soit honorée et afin que la parole ne soit pas du tout blasphémée. Je souhaite être une véritable fille de Sarah, qui était soumise à Abraham au point de l'appeler Seigneur. Que cela soit mon partage, le partage des enfants de mes enfants, jusqu'à la 1000e génération, au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris. Père, je te prie pour mon mari, afin qu'il soit animé d'un amour inconditionnel. Cet amour qui dépend uniquement de lui, et non de moi, et non de mes actions. Je prie afin qu'il aime, comme Christ a aimé l'Église, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Père, je prie afin que tu remplisses son cœur d'un amour divin, d'un amour inconditionnel, d'un amour qui est l'acceptation de la personne que je suis, de la femme que je suis, indépendamment de ce que je suis, indépendamment de ce que je fais et indépendamment de ce que j'ai. Que cela soit son partage et que ce soit un véritable héritage pour notre maison, pour notre famille, pour tous ceux qui sont passés par notre maison et pour tous les hommes de la terre, au nom puissant de Jésus. Prions pour les couples. Père, je prie afin que le pardon soit mon partage, le pardon inconditionnel. Je prie afin que tu m'accordes la grâce de pardonner inconditionnellement à mon mari, quel que soit ce qu'il a fait ou quel que soit ce qu'il n'a pas fait. Je te bénis parce que tu m'as donné la force de lui rédiger une lettre dans laquelle je pouvais lui donner le crédit illimité du pardon. Et je lui ai dit et signifié clairement dans cette lettre qu'il était pardonné pour les péchés passés, les péchés présents et même les péchés à venir sous la base du sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. Merci Père, parce que tu déclares dans 1 Corinthiens 13 au verset 4 et du verset 4 au verset 8 que l'amour, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Père, je soupire que ce passage de la Bible, je soupire de voir ce passage de la Bible devenir une réalité dans ma maison, dans mon foyer, au nom puissant de Jésus. Que nous puissions remplacer chacun de nos noms par la charité. Que je puisse dire, Naomi est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. Que je puisse déclarer de telles choses. Que je puisse m'approprier de cela. Que je puisse personnaliser cela. Et que ce soit le partage de mon foyer. Que ce soit un héritage que nous laissons à nos enfants et même aux enfants de nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Souviens-toi également de tous les couples de la terre dans la même dynamique. Par le nom de Jésus-Christ. Prions pour les enfants. Père, nous prions en ce moment et nous te donnons chacun de nos enfants. Tu peux appeler chaque enfant par son nom. Je prie afin que tu donnes la force à moi, à d'autres parents, de pardonner à leurs enfants. Oui, un pardon réel, un pardon inconditionnel,
sur la base de ce que Jésus lui-même a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, accorde-nous la grâce, la force de pardonner à chacun de nos enfants leurs manquements, leurs limites, leurs faiblesses. Je refuse que la bouche qui bénit maudisse aussi au même moment. J'enlève toutes sortes de malédictions qui auraient été prononcées parce que malédiction, même sans cause, n'a point d'effet. Je te demande pardon même aussi toutes les fois où nous avons irrité en tant que parents ces enfants-là de quelque manière que ce soit, de manière consciente ou inconsciente. Nous pardonnons à chacun de nos enfants parce que tu nous as pardonnés et tu nous demandes de pardonner. Le pardon n'est pas une option en ce moment, mais un devoir et une obligation. Et nous accomplissons ce devoir en ce moment en pardonnant à chacun de nos enfants. S'il est possible, toi qui m'écoutes en ce moment, va vers ton enfant. Pardonne-le lui ce qu'il a fait et qui continue de t'irriter, parce que le pardon te libère. Mais quand tu refuses de pardonner, tu le condamnes et tu l'exposes. Pardonne véritablement. Et je crois que la réconciliation viendra, les choses seront mieux établies et les portes nouvelles s'ouvriront sur la vie professionnelle, matrimoniale de chacun de tes enfants à l'issue de cet exercice. Si les enfants sont loin de toi, appelle-les au téléphone et parle-leur. Dis-leur clairement que tu les as pardonnés et que tu as pardonné et véritablement pardonné. Le pardon est une véritable puissance qui libère. Ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus à cause de l'absence du pardon. L'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel vont ensemble. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes la force et le courage de faire cet exercice, d'aller vers des enfants biologiques, mais d'aller aussi vers les enfants dans la foi si cela est nécessaire, et de pardonner à chacun d'entre eux. Au nom puissant de Jésus. Jésus qui pardonne à la croix. Jésus qui pardonne aux brigands à la croix. En tant que tes imitateurs, nous nous engageons à pardonner au nom puissant de Jésus. Prions à présent pour les familles. Père, je prie afin que l'amour inconditionnel soit le socle de ma famille, soit le socle de la vie familiale de toutes les familles de la terre. Selon qu'il est écrit dans Marc 12, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Père, comment puis-je aimer le Seigneur que je ne vois pas sans manifester l'amour inconditionnel dans ma propre famille? Père, je prie afin que l'amour inconditionnel soit une véritable fondation, soit un véritable héritage que nous laissons à nos enfants. Apprends-nous ce que c'est que l'amour inconditionnel. Cet amour qui est éternel, cet amour qui est stable, cet amour qui dépend de la personne qui aime et non de la personne qui est aimée. Cet amour que tu as manifesté dans Romains 5, verset 8, car Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Père, que cet amour inconditionnel, cet amour agapé, cet amour divin, cet amour qui est un engagement, cet amour qui ne dépend pas des circonstances et des événements, soit le partage de nos foyers. Je voudrais que tu prennes encore du temps seul dans la présence de Dieu pour que l'amour inconditionnel soit le ciment, la base, la fondation, le fondement de ton foyer, de ta famille, et que tes enfants, en te voyant vivre, parviennent à expérimenter cet amour inconditionnel en tant que maman ou en tant que papa. Que les enfants et les jeunes qui m'écoutent en ce moment saisissent également l'occasion de se préparer au mariage en s'initiant, en apprenant à aimer sans condition les parents, même s'ils ont un caractère difficile, les frères et sœurs, quelle que soit leur attitude, leur caractère. C'est au nom puissant de Jésus que nous faisons la demande et nous avons la ferme assurance qu'il nous écoute et qu'il nous exauce au-delà de nos attentes. Amen.